j'essaie plutôt d'être la graine d'espoir qui va permettre aux gens de prendre confiance en eux. Comme moi, j'ai pu prendre confiance en moi-même et être le leader que j'aurais aimé avoir plus jeune. Hi everyone, bonjour tout le monde. Qui je suis? Kevin Scarlett, votre première française et femme transgenre à obtenir un titre de beauté international, le Miss Trans Global. Alors Miss Trans Global, c'est un concours de beauté pour les personnes transgenres, intersexes et non-binaires. Comment ça a commencé? Faut savoir que j'ai fait en 2019 le Miss Trans France où j'étais deuxième dauphine. Ensuite, la vie a fait que j'ai fait d'autres concours internationaux. C'était un peu un challenge. Et quand j'ai commencé, très honnêtement, c'était pour voir comment justement les dictats de la société s'imposaient à nous. Et à l'époque, en même pas 6 ans, ça a vraiment évolué. On a pu le voir avec Miss Univers, le fait qu'on accepte des personnes transgenres, des personnes avec des formes qui sont tout simplement des femmes normales, des femmes mariées et j'en passe. Je me suis dit, ok, les choses évoluent, donc je vais pas m'arrêter là et on va voir ce qu'on m'apporte. Et pourquoi le Miss Trans Global? Très honnêtement, mon dernier concours, j'avais voulu tout arrêter parce que je m'étais rendu compte que certains dictats s'imposaient à nous et c'est pas forcément des choses auxquelles je voulais participer. Et le Miss Trans Global est venu vers moi en me disant, écoute, on a vu ta participation, on a vu ce que tu as fait à un concours de beauté. Tu n'as pas été valorisé. Nous, on va te donner l'opportunité de te valoriser. Par contre, il va falloir que tu sois plus que belle. Tu peux être belle à l'extérieur, mais il faut que tu nous montres qu'à l'intérieur, tu es aussi belle, engagée, parce qu'aujourd'hui, les femmes qui doivent représenter notre société, et même les hommes, ce sont des personnes qui doivent être engagées. On peut être belle à l'extérieur, je suis superficielle, et j'adore ça, mais à l'intérieur, je suis aussi très engagée, parce qu'on est là pour changer les choses, et le monde évolue. Donc, évoluons ensemble. Alors, sur le coup, j'ai pas vraiment réalisé ce qui m'est arrivé, très honnêtement. Donc, la première chose, on se dit, ok, d'accord, let's go. Et après ça, il y a tout le poids quand les gens viennent vous voir, disent félicitations, t'es la première française, bravo. Et là, on se rend compte que finalement, on change l'histoire, on marque l'histoire sans même le vouloir. Que première française, afrodescendante, transgenre, en fait, en plus, avec la situation politique actuelle, là, je me suis dit, ok, t'as marqué l'histoire, tu as fait quelque chose, mais c'est que le début. Faut maintenant que cette couronne. Voilà, c'est toutes les vies que tu dois défendre. Elles brillent beaucoup, très bien. Mais en fait, il faut continuer à faire briller ces vies, défendre le droit à la représentation, de l'équité, que tout le monde soit considéré à l'heure actuelle dans un monde où en fait, finalement, il y a beaucoup de divisions par peur, par méconnaissance. Et en fait, aujourd'hui, tu dois être celle qui fera un relais pour toutes ces personnes qui n'ont pas forcément voix au chapitre. Pour moi, c'est important de représenter la France. Pourquoi? Parce qu'on a pu le voir avec les Jeux Olympiques que vraiment, cette multiculture qu'il y a, toute cette diversité qui a été mise en avant, a été vivement critiquée. Un peu par l'étranger, mais aussi beaucoup par les propres Français. Et en fait, je veux montrer aux Français que tout le monde est valable, tout le monde a le droit au chapitre, tout le monde doit être visible. Ce n'est pas parce que des gens aujourd'hui prennent la parole que ça veut dire qu'en fait, ils vont vous prendre vos places. Beaucoup les gens ont peur que, par exemple pour tout ce qui est droit, que le fait justement de réclamer des droits justes, ben fait prendre la place de quelqu'un d'autre et on va lui enlever ses droits. On ne va pas enlever les droits des gens. Ce qu'on va faire, c'est juste rééquilibrer pour que tout le monde puisse avoir des droits. Avant, les concours de beauté, c'était élire la plus belle. Et en élisant la plus belle, ben, c'était aussi donner un moyen à certaines filles de pouvoir sortir de la pauvreté. Parce que très clairement, quand on était Miss à l'international ou Miss nationale, après on faisait un bon mariage. Mais en dehors de ça, aujourd'hui, c'est une responsabilité. Celles qui gagnent aujourd'hui, elles ont un plan. Elles défendent vraiment des valeurs qui sont fortes, mais sur le terrain. Et c'est ça qui est important aujourd'hui, se dire que, et comprendre que la beauté, certes, elle est extérieure, mais aussi à l'intérieur, et qu'il faut juste coupler les deux pour pouvoir aider les autres à se sentir mieux. J'essaie plutôt d'être la graine d'espoir qui va permettre aux gens de prendre confiance en eux. Comme moi, j'ai pu prendre confiance en moi-même et être le leader que j'aurais aimé avoir plus jeune. Alors à toutes les femmes, cis, transgenres et aux alliés, j'ai quelque chose à vous dire. Soyons solidaires. N'ayons pas peur d'être alliés des autres, n'ayons pas peur de pousser les droits des autres, parce que c'est en faisant en sorte que des minorités, qui sont une majorité pour moi quand elles sont solidaires, et des droits, que vous allez aussi protéger vos droits. On est dans un pays où on est censé jouir d'une certaine liberté, jouir de certains acquis, jouir de certaines protections sociales et médicales. Donc il faut que ce soit possible pour tout le monde. Donc soyons solidaires et nous verrons beaucoup plus loin ensemble. En termes de représentation en France, je dirais que pour moi, on a des représentations qui sont assez biaisées et je trouve qu'ils sont sous-cotés, on les met pas assez en valeur. Pourtant, on a des femmes comme Raya Martini, qui sont des mannequins internationaux, qui font des choses géniales que j'adore. Mais pourtant, en termes de diversité et de représentation, je trouve qu'il y a un vrai manque. Moi, je suis une femme noire, je suis une femme racisée, je pense que je suis assez intelligente. Là, récemment, j'ai eu un titre de beauté internationale, mais pourtant, il y a certains médias qui n'en ont pas parlé. De très très gros médias, des médias qui ont un poids. Et en vrai, en termes de représentation, qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas, on devrait me donner voix au chapitre. Parce que je représente quelque chose
pour certaines personnes. Si on n'en parle pas demain, on en parlera dans quelques années. Mais c'est bête d'attendre quelques années pour parler de quelque chose qui est actuel. Les gens regardent ce qui se passe. Donc si on invisibilise quelqu'un qui à l'étranger est représenté, il y a un problème quelque part. Donc ce que j'aimerais très clairement, c'est avoir plus de médias qui m'invitent pour discuter de certaines thématiques qui sont importantes, parce que être belle, c'est bien, mais je ne suis pas là que pour être belle, je suis là aussi pour défendre justement les personnes transgenres qui sont sous-représentées, des personnes racisées, des personnes handivalides. Il y a des choses qui arrivent, mais on en a besoin de beaucoup plus, et surtout ne pas être là que comme, si je peux me permettre de dire ça, des poupées Barbie. Pourtant j'en suis une, donc j'assume totalement, mais on peut être une poupée Barbie qui parle aussi. Merci fraîche.